Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va essayer d'être plus régulier sur les vidéos, c'est ainsi. Donc, je vous en fais une qui parlera à tout le monde parce que ce soit dans le trail ou dans d'autres sports, on a tous eu des idoles, des modèles, des gens inspirants tout simplement qui nous ont donné envie de pratiquer ou de continuer ou de progresser dans un sport ou dans un autre domaine d'ailleurs. Et j'ai donc envie de parler ce soir de ces modèles, de ces stars euh, qui marquent de leur empreinte leur discipline et qui laisseront un très grand vide. Alors, bon, évidemment, dans le monde du trail, vous devinez de qui je veux parler. C'est bien évidemment Kilian Jornet. La question est qu'est-ce que sera le trail, qu'est-ce que deviendra le trail quand Kilian arrêtera? Parce que, alors évidemment, des grands champions, il y en a des tas, hein, pour ne citer que François Daen, Xavier Thévenard, Jim Wamsley, Pau Capel, il y en a des tas, et la relève, il y en aura sur la performance. Mais au niveau historique, puisqu'il a quasiment, il a participé à la créer presque cette discipline au niveau populaire, à la rendre populaire, au niveau aussi, comment dire, au niveau psychique, psychologique, mental, avec les livres qu'il a écrits, avec sa philosophie de la montagne, de la nature, de l'athlète en lui-même, du sport. Voilà, ça, on a dépassé le, le simple athlète de haut niveau. Et donc, c'est cette présence qui est, euh, qui est pour chacun, qui est importante et qui donne un fil conducteur à la discipline. Et cette omniprésence et cette importance de cet athlète, elle n'existe pas que dans le trail avec Ian Jornet, loin de là. Alors, des fois, c'est avec plusieurs. Mais regardez, en tennis, il se passera quoi quand il n'y aura plus Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic? Ah oui, il y a Next Gen, il y a des jeunes très forts, très forts. Mais au niveau charisme, au niveau, même sans parler vraiment de talent pur, mais l'impact que ces trois-là ont eu sur 20 ans, sur toute une génération et même plus que ça, elle est tellement énorme. On a l'impression qu'il n'y avait rien avant, qu'il n'y aura rien après. Donc c'est la même chose dans le trail, et c'est à chaque fois qu'il y a un ou plusieurs monstres, on va dire, qui dominent la discipline, mais avec une certaine aura, euh, on se retrouve avec un grand vide le jour où ils arrêtent. Et donc là, c'est vraiment la question qui se pose parce que pour le trail, qui est une discipline jeune, encore assez récente, et donc fragile, entre guillemets toujours, puisqu'il y a des grosses organisations, il y a des marques, il y a beaucoup d'argent maintenant dedans, mais qui reste fragile au niveau populaire et au niveau organisation dans le sens structure, de comment le sport est structuré. Voilà, c'est ça que je veux dire. La question peut légitimement se poser. Quand il n'y aura plus Kylian Jornet, est-ce qu'il y aura autant d'engouement? Est-ce qu'il y aura autant de gens motivés pour acheter les dernières chaussures, pour aller participer à telle course, pour faire tel événement ou telle traversée qui ne se rapporte du coup plus à personne, pour essayer de battre des records, pour partir sur les mêmes chemins? Pas dit. Peut-être, parce que il y a cet engouement vers la nature, vers le sport santé maintenant, et qu'il y a aussi une grosse part compétition qui est développée par les marques, qui est développée par les fédérations si on veut, mais on peut vraiment quand même s'interroger sur ce que deviendra la discipline quand cette figure de proue disparaîtra, ou du moins prendra du recul. Disparaîtra, j'espère, le plus tard possible, c'est pas dans le sens ainsi. Voilà, parce que l'exemple, on a pu le retrouver euh, dans d'autres disciplines. Regardez dans le vélo. Dopage mis à part. Après Armstrong, après l'affaire Armstrong. Encore une fois, sans parler dopage, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et sans excuser qui que ce soit, mais les années d'après,
Vous n'avez pas trouvé un grand vide quand même? Parce que, ok, après, à partir de 2009, 2007, un petit peu, avec l'éclosion de Contador contre Evans, le duel un petit peu. 2006, bon, même 2008, bon, c'est sans être encore une fois désagréable avec qui que ce soit, mais est-ce que voir le duel Sastre-Schleck, ça faisait rêver grand monde? Voilà. Et là, cette fois, l'omniprésence, elle était due au dopage. Certes. Mais toujours est-il qu'il y a une époque qui s'est arrêtée, il y a un monument qui est parti, et plus grand-chose derrière. Et pourtant, dans un sport très structuré, très ancien, et voilà, qui a les reins solides, on peut dire. Donc voilà, c'est une simple interrogation, vous pouvez réagir là-dessus, vous pouvez poser vos questions, donner vos avis, donner vos opinions là-dessus. Et d'ailleurs, je serais ravi aussi d'en parler avec vous sur des courses. En espérant voilà, qu'on arrivera à structurer avec tous les acteurs du trail, hein, majeurs, mineurs, tout le monde, structurer la discipline pour arriver à la faire avancer de plus en plus haut, pour le plus de monde possible, et en gardant son âme et son esprit trail, qui est très cher à certains, tout en faisant avancer la discipline de façon cohérente. Donc, je ne vais pas revenir sur certains tenants et aboutissants, notamment financiers, qui est nécessaire pour les athlètes et pour les équipes, des choses comme ça. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment faire remarquer cette dépendance à une personne, à une figure, à une star, qu'ont presque tous les sports ont retrouvé, hein, ont eu. Euh, En Formule 1, on a pu avoir avec Schumacher, même si maintenant, voilà, maintenant il y a eu la relève, mais quelques années après. Je ne vais pas citer tous les sports et je serai probablement incapable d'en donner des exemples cohérents. J'ai donné ce que je connaissais bien pour rester bien dans le sujet. Mais je suis persuadé qu'on peut trouver des exemples dans à peu près toutes les disciplines. Et en fait, parce que c'est le syndrome d'un leader. Enfin, c'est pas un syndrome, c'est le besoin d'un leader, d'un exemple. On retrouve la même chose en politique, hein, depuis la disparition des monstres sacrés, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, encore une fois. Mais euh, bon, le but n'est pas de faire de politique sur cette chaîne, mais après la disparition donc d'un Jacques Chirac, d'un Valéry Giscard d'Estaing, des François Mitterrand et tout ça, excusez-moi, mais ce qui arrive derrière, ce qui est arrivé derrière, c'est pas sur le même niveau. Et donc il y a un grand vide. On est pareil dans le sport et dans tout, presque dans tout dans la vie en fait, dans toutes les disciplines. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire sur le trail post-Jornet, en attendant, il vient de regagner Cérézinal, je dis bravo, une course magnifique. Je dis bravo à tous les coureurs d'ailleurs, hein, qui y ont participé. Et j'ai bien aimé ce concept avec la course open sur un mois et la course élite sur un jour. Pourquoi pas? C'était très bien et pourquoi pas le développer sur d'autres courses, le continuer, le reconduire le concept. Peut-être un point positif du Covid après tout. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, en commentaire ou vous me mettez un message privé ou on se croisera sur des courses. À très bientôt.